Un tutoriel montage photo partie 2, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Bienvenue les créatifs, moi c'est Bruno Beuret, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel de montage photo? En premier lieu, on va regarder deux méthodes de détourage avec le lasso magnétique. Lasso magnétique qui est assez utilisé avant mais toujours bien pratique maintenant, et la plume, aussi un outil ancien mais toujours pratique pour les détourages compliqués. Nous allons aussi voir un petit peu de colorimétrie. On va mettre les dernières tasses en place, on va composer tout ça avec le personnage. Vous pouvez aussi aller dans la description pour télécharger les pinceaux d'herbe, parce que vous pourrez travailler avec moi à remettre un peu d'herbe autour des tasses, tout ça avec un pinceau que j'ai fait exprès, que vous pouvez retrouver. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous laisse aller voir, je mettrai un petit lien par ici. Bref, arrêtons de parler et passons donc dans Photoshop. Ok, on va regarder après pour aller plus loin ici, pour bien incruster cette tasse. Donc fichier, ouvrir, et là on va prendre la tasse 2. Pareil, on va maintenant, je vais essayer de vous montrer avec l'outil plume comment détourer la tasse. Et ensuite, on ajoutera ici la sélection avec l'outil de sélection. Donc, on prend P pour plume. On clique ici. Alors, pour ceux qui savent pas trop comment ça fonctionne la plume, je vais faire un tutoriel complet sur la plume. En attendant, je vous montre en gros comment ça s'utilise. Donc, un premier clic pour un point A, un deuxième clic pour un point B. Deuxième clic, et là, un troisième clic ici. C'est une ligne droite. On tire ici notre courbe de Bézier, ça s'appelle, et là on voit qu'il y a deux poignées qui s'allongent et ça devient une courbe. On est toujours là, on clique, on glisse pour faire un arrondi, comme ça on suit bien la tasse, le bord de la tasse. On essaie d'être au mieux un petit peu à l'intérieur, c'est la base du photomontage. Quand on détourne avec la plume, il faut toujours être un petit peu à l'intérieur. Ici, regardez, je me mets pas trop au bord, mais plutôt à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mes poignées étaient trop longues, donc je vais contrôle, ça fait une flèche blanche, je clique et je reviens en arrière pour ici redresser mon arrondi. Voilà. Ensuite, je continue là. C'est un petit peu de gymnastique. Au début, c'est pas évident. Avec le temps, on s'habitue. C'est comme tout. Pourquoi j'utilise encore cette fameuse plume? Dans certaines situations, la plume est vraiment efficace, surtout quand je fais des shootings en extérieur où il y a beaucoup de détails et même l'intelligence artificielle n'arrive pas à détourer comme il faut le personnage. Parce que des fois, oui, ça arrive, je suis dans des situations un peu compliquées. C'est toujours très pratique, la plume. On a un tracé. Donc je prends en cliquant, en pressant A, l'outil de sélection directe. On clique, on glisse. Et là, on a tout sélectionné nos tracés. On va dans Tracé ici, qu'on peut retrouver dans Fichier, Tracé. Là, si on regarde, on voit bien le tracé qu'on peut renommer tasse. Oui, je renomme tout parce que des fois, j'ai des centaines de calques dans mes photomontages et évidemment, ça vient compliqué. Donc, c'est une habitude vraiment que vous pouvez prendre de tout noter. Ok, maintenant qu'on a sélectionné le tracé, donc bien sélectionné. Ici en bas, il y a le petit icône dans Tracé pour créer une sélection. Et maintenant, on prend de nouveau notre outil un peu magique qui est l'outil d'objet, de sélection d'objet en mode lasso. Là, je viens entourer ici toute ma terre. Et voilà, ça a bien sélectionné toute la terre. On voit que c'est un peu débordé ici, donc je vais prendre l'outil lasso. On est en plus, regardez, on entoure et ça repris la sélection correctement. Alors, j'ai un mode de sélection, un raisonnement de sélection où c'est que, voilà, par exemple, on a une tasse difficile à détourer, donc je prends la plume, je détourne cette tasse et ensuite je rajoute une sélection et ensuite je peaufine la sélection. Je travaille toujours comme ça. Et là, ce qu'on peut faire encore, c'est ici l'ombre. J'ai envie de la prendre avec pour justement plus tard avec l'outil lasso, toujours en mode ajouter. J'ai envie plus tard de reproduire cette ombre, donc c'est bien de l'avoir, voilà, avec. Ensuite, je déloque ici en bas et voilà, masque. Je mets ici
1,4. C'est ce que j'avais fait avec l'autre. Pour avoir un tout petit dégradé autour de la sélection, là, je double-clique tasse 2. Voilà. Je prends l'outil déplacement V. Clique, je glisse et je la dispose. Là, je redimensionne. Et là, on va reprendre les repères. Voilà, à peu près ça. Avec, oui, à peu près là derrière. Je pense qu'on va se mettre... on va se mettre un peu plus en avant que ce qu'on avait prévu. Donc, tasse. Bah déjà, il faut le mettre derrière. Donc, je glisse derrière. Et là, je l'ai mis dans le sol, évidemment. Je suis allé un peu trop vite. Voilà. On va la disposer pour que ça rentre plutôt pas mal. J'ai presque envie de dire que je vais la reculer un peu. Et la ragrandir un petit peu. Voilà. Je regarde, je mets OK. Je regarde mon croquis. C'est plutôt pas mal, hein. On n'est pas au millimètre près. Je regarde. Ce sera surtout pour les ombres de faire cette perspective, qu'on voit bien les ombres d'après le soleil. Donc si on n'est pas à 100% juste comme ici, on triche un peu, il n'y aura pas une immense différence. Tasse numéro 2, on va encore un peu la rapetissir, que ce soit un peu chouette, cohérent, voilà. OK. On regarde les repères, c'est à peu près ce que j'avais dessiné, hein. On va mettre le personnage par ici en prenant en compte, comme je vous avais dit, pour prendre en compte ici, on va le mettre par là, le personnage, qui soit dans le nombre d'or. Je reprends V, l'outil de déplacement. OK, pendant qu'on y est, on va se replacer ici sur sol et on va fichier ouvrir la 3e tasse. Alors pour aller plus vite, on va tout faire à l'objet. Pour le détourage, c'est plus simple. Voilà. Là, et on va même faire ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Comme on est toujours en mode ajouter, on rajoute là. On rajoute peut-être l'ombre. On va voir ce qu'il me détecte. Ouais, c'est pas mal. Ici aussi, tiens, en mode lasso. On peaufine un peu. Ici aussi. Là, on voit que ça a pris justement le flair. C'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Encore une fois, on va améliorer cette sélection. On va prendre l'outil ici de sélection magnétisme. On clique où on veut, mais avant de cliquer, on presse Alt. Et vous voyez que ça fait un petit moins, parce qu'on va soustraire ici, en fait, la sélection. Donc, on clique et là, on suit bien le bord le plus précis possible, parce qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué, comme là. Et si on se sent pas sûr, on peut cliquer pour mettre un point d'ancrage. Là, je l'ai réglé pour avoir beaucoup de points d'ancrage, hein. On pourra voir aussi dans une autre vidéo comment fonctionnent les outils de sélection. On laisse presser Alt pour avoir ce petit moins. Et une fois qu'on ferme, voilà, ça nous a soustrait la sélection avec ce qu'on a mis. Pareil ici. Hop, regardez, c'est assez magique. Et avec les derniers Photoshop, ça s'est vraiment amélioré, hein. J'ai un peu dérapé, mais c'est encore pas mal. Donc là, ça détecte vraiment les contrastes, hein. Et là, clic. Et là, comme c'est une tasse qui est assez éloignée, on va pas être hyper précis pour celle-ci. On déloque, on fait un masque, on remet un pixel de dégradé. Et là, on renomme outil de déplacement. On sélectionne bien le calque, hein, on est d'accord. On glisse sur la composition. Et là, je remets en beaucoup plus petit pour avoir un dynamisme. Là, c'est vraiment top comme ça. Je regardais un peu. Alors là, effectivement, il aurait fallu que mon ombre soit un peu plus comme ça. Je pense qu'à la prise de vue, j'aurais pu être un peu plus précis. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer comment on travaille. Encore une fois, j'aurais un peu plus travaillé mes prises de vue, ce serait été nickel. Mais on va pas avoir une grande différence, on va retravailler un peu la luminosité, puis ça va bien aller. On va même le mettre par ici. Et là, on peut vraiment disposer comme on veut nos tasses. Vous voyez, 1, 2, 3, et on va faire un groupe maintenant. Shift, on sélectionne tout, CTRL ou commande G. Là, on va les appeler tasses.
avec un S. On va près du petit œil, on clique droite. Et là, je vais mettre un violet. Comme ça, on sait toujours où on est. Alors, si on ouvre maintenant, on voit qu'on a déjà pas mal de calques. Hein. Si je récapitule tout, en cliquant Alt sur un calque, il reste que ce calque sélectionné. Alors, on a mis déjà en premier lieu un calque de ciel, le deuxième pour créer un beau ciel. Le sol et nos tasses. Voilà. Donc là, on a mis en disposition déjà une partie des éléments. Maintenant, on va mettre le personnage. Et on aura tous nos éléments et on peaufinera ces éléments par la suite. Colorimétrie, retouche de petits détails, etc. Fichier ouvrir, personnage. Et là, bon, bah, c'est moi. Hein, je me suis pris en photo dans mon studio avec une lumière à peu près juste. Donc, d'habitude, je fais des calculs où je fais beaucoup de repérage pour avoir exactement la bonne coordonnance de lumière. Alors, on va reprendre cet outil-là juste pour voir ce que ça donne. J'aime bien juste regarder, mais en réalité, dans mes photomontages surréalistes, je fais tout à la plume. C'est beaucoup plus précis pour moi. Et on voit hein, clairement, là, c'est pas si mal. Là, pas trop. Là, il me l'a détecté, j'aurais pas forcément dû parce qu'on voit mon pull. Donc, on va rester comme ça. Comme j'avais un bel arrière-plan uni, c'était beaucoup plus simple. Mais par moment, je suis obligé de faire des shootings avec un arrière-plan un peu moins uni que ça et la plume est vraiment plus efficace. Là, alors on va reprendre. Donc, on retouche un peu notre sélection. Donc, on est toujours sur ajouter. Et là, bon, on va prendre celui-là. Hein. Alt pour faire un petit moins. Non. Ouais, on va faire comme ça. On va pas hyper chipoter. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lasso. Moins, parce qu'on soustrait toujours une sélection. Voilà, comme ça. On l'a soustrait, comme ça, on a repris la sélection. Ici, pareil, on va venir ici au bord où ça a dérapé, moins, donc Alt, et on suit gentiment, et c'est pas si mal. On double-clique, ah non, ça a pas bien pris. Donc dans ces cas-là, je prends l'outil lasso tout simple, et je redessine tout simplement en pressant Alt. On va reprendre l'outil lasso main levée. On presse R, on voit ici un petit icône pour tourner la photo, le plan de travail. Et là, on voit qu'on est beaucoup plus à l'aise pour dessiner. Quand on se sent pas bien, hop, on fait un tour. On clique, on dessine, on clique, on dessine. Vous voyez le principe des arrondis? Ouais, c'est pas mal. Pour récupérer, là, je presse Alt parce qu'on va soustraire. Hop. Là aussi. Là aussi. Bon, encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin. Ici, ça me plaît pas trop. On dessine. On relâche, bien sûr, Alt. Encore une fois, je vous montre comment je récupère des sélections. Je les peaufine pour vraiment travailler correctement mes montages photos. Ici, on voit aussi, donc je reprends lasso. Là, vous pouvez faire hop. Donc, on voit, hein, quand c'est plus, quand c'est plus, on récupère la sélection. Quand c'est moins, on la soustrait. Moins en pressant Alt. Bon, on va pas chipoter. Je clique, je glisse pour mon ombre. Il veut... ouais. Je reprends ici mon outil de sélection. Là, vous pouvez vraiment peaufiner. Voilà, la sélection. À vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Si vous voulez juste vous entraîner, vous faites juste l'outil de sélection d'objets et ensuite vous retouchez un petit peu sans trop exagérer. Alors maintenant,
on va reprendre pareil le masque. Pas si mal. Pourquoi je garde ici ça? Pour récupérer après les ombres si je veux en rajouter. On verra bien. Là, je nomme personnage. Voilà, une fois que vous avez nommé, on clique, on reglisse sur la composition. Voilà. Et là, on redimensionne évidemment, hein, vu qu'il est beaucoup plus grand. Et là, je regarde avec ma composition. Ouais, c'est à peu près ce que je voulais. Et là, on voit encore une fois que j'avais pas super bien. J'aurais dû plus être par là. Mais du coup, c'est pas grave. Si on triche un peu, ça se verra pas énormément. Quelques degrés ne font pas trop la différence. Ça va encore. Là, je vais quand même effacer parce que je vais suivre en fonction. Je vais suivre en fonction de mes repères. Donc maintenant, je vais voir en pressant C, clic. C'est pas mal du tout. Hein. Là, on arrive sur la courbe, ici aussi, et on est à peu près dans la courbe de Fibonacci, donc du nombre d'or. C'est parfait. La composition tire bien l'œil. Maintenant, on va peaufiner tout ça, maintenant que les éléments sont plus ou moins bien. Alors évidemment, on pourrait encore mettre la terre qui vient juste derrière ici pour les autres éléments. Je le ferai ultérieurement pour vous montrer globalement ce que ça donne, mais ce sera le même principe. On reprend ici, on peut le faire. Hein. Alors, comment on peut reprendre ça en étant tout détouré? On prend clic droite sur le masque, objet dynamique, et là, on peut vraiment le découper et il restera découpé. CTRL, commande J. Et là, on voit qu'on n'a que notre bout de terre. On peut le prendre et le glisser. Et là, on va aller le mettre là derrière. Qui se coordonne à peu près, ouais. Après, on retouchera avec le tampon. Mais dans tasse. On va renommer bout. On met terre 2. Et on va le mettre là. Donc ça, on pourra ensuite retravailler dessus après. On pourrait faire pareil, la même chose là-bas. On le fera pas là, ça ira plus vite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va cacher un peu cette terre avec les herbes devant. Donc on va peaufiner un peu ces éléments. On va cacher un peu cette terre ici. Ici aussi, là, et même ici, pareil sur le personnage, car on a vraiment l'impression qu'il marche sur l'herbe. Mais avant tout ça, il y a un truc que je n'ai pas fait et que je vais faire. On va travailler un peu la colorimétrie du fond, parce qu'on voit que ça fonctionne pas vraiment là. Hein. Donc on va bien sur le calque sol, et là, on va commencer à travailler la colorimétrie et les détails des objets. Alors ici, on va dans Réglages. On prend une courbe, on clique entre les deux, on fait un masque d'écrêtage, et là, on va descendre gentiment. Voilà. Vous voyez, l'horizon est quand même mieux comme ça, on peut zoomer pas mal. C'est plus juste, hein, l'horizon, vu qu'on est à contre-jour et c'est très foncé. Et là, on va sur le masque, on inverse, CTRL I ou commande I. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement prendre un dégradé. Je travaille beaucoup avec les dégradés, c'est plus réel. Un dégradé blanc, si possible. Si on regarde, vous voyez que ça part du blanc à l'opacité 0. Ok, donc on va aller sur le masque du calque de réglage de la courbe et on va faire tout simplement comme ceci. À peu près. Et on va cliquer ici, dans les propriétés, on va descendre un peu le bleu pour revenir un peu, vous voyez, couleur de l'arrière-plan qui est plutôt jaune. Voilà. Comme ça. Si on avait avant, après, on voit qu'on a retravaillé la colorimétrie plutôt pas mal. Donc on a ajouté un masque d'écrêtage sur le sol d'une courbe plus foncée.
On réintroduit les tasses. Maintenant, on va aller sur tasse 1. On va créer un nouveau masque et là, on va mettre de l'herbe. Pourquoi je fais un nouveau masque dessus à crayon de l'herbe? Parce que je vais prendre l'outil tampon avec ici un outil que l'on peut voir d'herbe et on va reproduire l'herbe qui a par ici devant, mais vraiment doucement. Voilà, comme ceci. Pourquoi? Parce que moi, je rajoute toujours quelque chose devant, comme si c'était la réalité, que d'effacer comme si c'était un masque. Parce qu'après, c'est plus facile de bouger ensuite. Ici, vous voyez, c'est toujours derrière l'herbe, mais je peux aussi bouger l'herbe comme je veux. Je suis beaucoup plus libre des mouvements, et dans la réalité, on a toujours quelque chose devant, et on ne soustrait pas. On a toujours quelque chose qui est devant. Si maintenant, on a le téléphone, et qu'on a de l'herbe devant, c'est qu'elle est devant, elle n'est pas derrière. Donc, on ne doit pas découper, on doit rajouter. Voilà. C'était un peu la parenthèse. Voilà, on va faire pareil ici, sur la tasse suivante. Alors moi, je vais refaire un calque. N'hésitez pas de refaire un calque. Herbe 2. Et là, je zoome et je refais pareil. Tampon, je rapetissis un peu le tampon. Alors c'est un tampon que je vais vous mettre avec ce qu'il y a téléchargé dans les liens. Et pareil ici pour la tasse numéro 3. Un nouveau calque, herbe. Je sélectionne et je fais des petites sélections, voilà. Puis comme c'est derrière, évidemment, on peut passer devant. Vous voyez, ça change à rien. Là, c'est plus réel, c'est plus juste. On va faire exactement la même chose pour le personnage. On rajoute le personnage avec son masque. On crée un calque au-dessus. Herbe. Mon tampon. En temps normal, j'aurais fait des photos d'herbe à cet endroit-là pour les incruster devant. Ce serait beaucoup plus réel qu'un tampon. Mais là, on va faire comme ça. Vous voyez, vous prenez à côté. Donc, on voit la petite cible. On clique et on se met devant. Clic droite, Alt pour ragrandir, bien sûr sur PC. Et là, voilà, j'y rajoute de l'herbe devant. Et on n'y voit rien du tout. C'est comme s'il était dans l'herbe. Pareil pour les tasses. Et encore une fois, tout est modifiable comme on veut. C'est pour ça que je fais comme ça. On peut le mettre plus haut si on veut, plus bas. Voilà. Ensuite, je reviens en arrière. Là, on a déjà quelque chose qui ressemble à quelque chose d'assez réel. Hein, un photomontage assez réel. Donc, on va faire clic, Shift sur les deux calques, CTRL, commande G. Et là, on va mettre personnage. Avec non, pas de S. Ici à côté, clic droite. Non, on l'a déjà mis. Bleu. Voilà. Là, on commence à avoir beaucoup de calques, une bonne composition. Mais si vous travaillez comme je l'ai mis et prenez le temps de faire des groupes, vous allez tout le temps vous en sortir et savoir où c'est que vous en êtes. Regardez. Si maintenant on veut juste retoucher un peu le ciel, on sait qu'on peut aller dans le groupe ciel et on a nos deux calques ciel. Si maintenant on va aller dans la tasse du centre au milieu, là, on va dans tasse. On sait que c'est la deuxième tasse. Et là, on est terre, herbe, tasse 2 ici. Et là, on voit qu'on peut la rebouger, la remodifier comme on veut. On a l'herbe qui est au-dessus. On a la terre qui est là derrière, de cette tasse ici. On pourrait même encore faire clic sur les trois. Encore un nouveau groupe avec marqué tasse 2. Comme ça, on sait que dans ce groupe, il y a aussi la terre qui est derrière ici. Voilà comment on organise un peu notre travail dans des photomontages où il n'y a que 4 éléments, mais où on commence à avoir pas mal de calques empilés les uns sur les autres.
Là, maintenant, on va travailler un peu sur la colorimétrie de ces objets. Donc, encore une fois, comme on est bien dans des groupes, on pourra retrouver facilement la première tasse. Première tasse, elle est au-dessus, logiquement. Première tasse, voilà. Et là, on va un petit peu l'assombrir. Moi, je la trouve trop claire ici. Voilà, maintenant, on va bien retravailler la colorimétrie, un peu comme on a fait sur l'arrière-plan. Une courbe, parce que les courbes, c'est quand même le mieux pour travailler ça. On fait un masque d'écrêtage. Donc, ici, entre les deux, clic, Alt, clic, ou ici, on voit l'icône masque d'écrêtage. Et là, on va agir que sur la tasse. On va rassombrir à peine les tons moyens. Même un peu les tons clairs. Non, les tons clairs, ouais, j'ai même envie de les laisser un peu plus forts. Parce qu'on a vraiment la lumière qui arrive dessus. Voilà, on va quand même... Là, c'est déjà mieux. Entre les deux, on voit qu'il n'y a pas grande différence. Super. Non, on va laisser comme ça. Donc, colorimétrie, enfin, là, c'est plutôt équilibre des tons. Colorimétrie, on peut peut-être la faire à peine plus jaune. Donc, on descend un peu du bleu. Voilà, comme ça, on est déjà un peu plus... Là, vous prenez ici, en haut, les tons clairs et vous les descendez un peu pour jaunir un peu la tasse. Là, on voit que si je fais l'inverse, elle va devenir bleu-violet. Et comme on enlève du bleu, on rajoute du jaune. Et en effet, voilà, on voit que c'est déjà mieux incrusté. On va faire un peu pareil avec celle de derrière. Donc, on est toujours ici dans notre groupe tasse, parce qu'on a notre groupe tasse. Et là, c'était la tasse numéro 2, ici. Et évidemment, il y avait avec un groupe où il y avait cette terre. Donc, on va ouvrir ce groupe tasse 2, aller sur la tasse. Donc ici, tasse 2. On va remettre aussi, vous savez quoi, on peut même copier celui-ci. Donc, Alt, clic sur le côté, on glisse, vous voyez, ça fait une double flèche. Et on va se mettre entre et on lâche. Là, on clique entre les deux ou ici pour faire un masque d'écrêtage. Là, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu mieux. On peut même descendre un peu plus. Je la trouve beaucoup trop claire, hein, on est d'accord. Là, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup plus réel. On peut même changer la couleur parce que ces deux tasses vertes, c'est pas terrible. Alors, comment on fait ça? On reclique sur le calque. Tasse. Donc, on va aller dans couleur de fond uni. Et avec sur la tasse. Et on va mettre un joli bleu foncé. OK. Et on regarde déjà ce que ça donne avec les modes de fusion. Le tamisé me plaît bien. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Et là, ben, on fait CTRL up, comme ceci. Et là, je vais reprendre la sélection ici. Donc, CTRL, clic. Et je vais peaufiner un petit peu cette sélection en faisant un lasso magnétique, en faisant moins. Voilà. Déjà ça. Et ensuite, je pense que c'est pas mal. Une fois qu'on a ça, on va cliquer sur le masque ici. Alt, retour. Là, on voit que la terre, évidemment, c'est sélectionné avec. Donc, on prend ici maintenant pinceau comme ceci. Là, on peut enlever ensuite le mieux possible. Comme c'est dans l'ombre, hein, c'est pas très dérangeant. Hop, voilà. Voilà. Les photomontages, c'est des illusions, bien sûr, hein, d'images. Donc là, on verra pas que c'est bleu dedans parce qu'il y a de l'ombre. On désélectionne. Votre tasse est bleue. Maintenant, l'assombrir encore un peu. Voilà. Comme ça. J'ai même envie encore ici de la descendre un petit peu en jaune, que ça donne jaune. Voilà. La colorimétrie de la tasse a bien changé, c'est plus juste. On pourrait même désaturer un peu ici la terre qui est beaucoup plus saturée, hein, parce que évidemment on s'est mis... Oui, alors ce qu'on peut faire, elle s'est désaturée parce que on est en mode normal. Si on met en mode luminosité, elle va moins se saturer. Voilà, elle plus sombre, mais moins saturée. Là, vous voyez, elle est très jaune. Et là, elle redevient plus normale, la couleur.
Alors, normalement, on retouche la luminosité en premier et la couleur ensuite. Après, moi, j'aime bien inverser de temps en temps, voir la couleur avant ce que ça donne, et ensuite la luminosité. Mais dans la retouche, normalement, on devrait faire la courbe de luminosité avant, et ensuite faire la couleur. Là, je me suis un peu trompé, ça arrive. Et la dernière tasse, on va faire aussi une courbe. On peut même copier celle-là, j'ai envie de dire. Donc, Alt, clic, et on se met entre. On Alt, et on est en masque d'écrêtage. Et là, on voit, j'ai presque envie de faire encore un peu. Hein. Voilà. On est bien contre-jour, là. Il faudrait vraiment, voilà. Et on est bien en lumière. Voilà. Donc là, la luminosité est bonne. Là, c'est déjà plus réel. C'est même pas mal du tout. Il faut encore ici, regardez, un peu trop clair. Donc, tasse, herbe. Non, c'est pas herbe, parce que c'est ce qu'il y a devant. C'est terre. Alors, elle est où cette terre? Ici. Terre 2. Et on va pas s'embêter, on va aussi copier ça et le mettre au-dessus et mettre un masque d'écrêtage. Et là, on voit, encore une fois, c'est très foncé, hein, donc on va remonter un peu, pour que ce soit cohérent. Voilà, on y va vraiment parcimonie pour que ça ressemble. C'est pas mal. Le personnage, je trouve qu'il est assez bien. Il est à contre-jour. On avait une lumière assez similaire. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? Maintenant, on a repris tous les éléments. On les a peaufinés. Donc ici, avec l'herbe devant, on a travaillé la luminosité et la colorimétrie de chaque tasse, de chaque élément. Le personnage, moi je trouve qu'il faut pas forcément le retoucher. On pourrait encore une fois aller beaucoup plus loin, mais ça va prendre trop de temps. Là, le tutoriel est déjà très long. L'horizon, encore une fois, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Peut-être on peut rassombrir un peu ici. Et ça, c'est encore une fois de la colorimétrie. Par contre, on remarque qu'ils sont trop nets, les deux, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite dernière retouche d'observation. Hein. Tasse 2. Ici, tasse 2. Clic droite. Convertir en objet dynamique. Très important que ça devienne une image virtuelle pour qu'on puisse ensuite mettre un filtre flou et pouvoir le reprendre comme on veut. Flou gaussien, oui, c'est un peu exagéré. Je vais mettre 0,3. C'est pas beaucoup, mais on verra quand même. Si on zoome dans photomontage, on verra que c'est à peu près la même chose que là. Si on regarde, c'est légèrement flouté. Je dirais même 0,3, c'est presque un peu trop. 0,2. Voilà. Et ici, je dirais bien 0,3 sur la tasse 3. Clic droite, objet dynamique pour pouvoir travailler en non destructif. Ici, on voit qu'il y a le filtre de réglage qu'on a fait avant, on peut le reprendre ici. Et là, je vais mettre bien 0,3. Hein. OK. Là, comme ça, il y a une cohérence avec les flous. Il n'y a plus qu'à faire les ombres, un petit traitement final et on a fini notre photomontage. Voilà pour cette deuxième partie du tutoriel montage photo. N'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire si ce genre de tutoriel assez long vous convient et si vous aimez bien justement apprendre ces techniques un peu artisanales que j'aime beaucoup. Donc faire des photomontages avec ses propres images, toujours assez en manuel, sans trop de presets. Je vous dis à la semaine prochaine pour la toute dernière partie de ce tutoriel et cette petite formation que j'aime beaucoup faire. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.